Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. What you say, it's what you get. Et comme toujours, quelque chose de très important parce que nous ne parlons que des choses très importantes. Parce que présentement, je tiens vraiment à ce que les choses changent pour toi. Je comprends aussi que je sais aussi, ou bien je peux aussi faire la différence et de la compréhension que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas grandi avec TechnoTutor et par conséquent, notre vocabulaire, il est extrêmement limité et par conséquent, notre niveau de compréhension aussi est extrêmement limité. Donc, je comprends très bien cela. Voilà pourquoi j'essaie au maximum d'expliquer les choses en détail comme je peux, mais je sais aussi que tu seras toujours limité si tu n'as pas TechnoTutor. Donc, je ne peux que faire autant que je peux, mais le reste du chemin, tu vas le faire en utilisant TechnoTutor. Je sais, pour beaucoup de personnes, c'est difficile à le comprendre. Pourquoi? Mais c'est quand tu commences à l'utiliser que tu comprends pourquoi. Ça fait partie de ces choses-là que ce n'est que quand tu commences à pratiquer cela que cela a un sens pour toi. Parce que si je te demande, c'était comment quand tu avais un mois? Comment était ta vie quand tu avais juste un mois dans ce monde-ci? Et là, tu vas me regarder comme ça et puis tu vas me dire, aucune idée. Exactement. Mais tu as existé quand tu avais un mois. C'est un peu ça en fait. Voilà pourquoi tant que tu ne peux pas retourner dans cette période-là et revivre cela, alors c'est extrêmement difficile, voire impossible de comprendre cela. On a beau t'expliquer ce qui s'est passé durant cette période-là, mais la compréhension en elle n'y sera pas. Et c'est un peu pareil avec TechnoTutor en fait. Tant que tu ne l'as pas encore utilisé, on peut t'expliquer au maximum. Tu vas comprendre ce qu'on dit, mais tu ne vas pas vivre ce qu'on dit. Oui, il y a une très grande différence entre comprendre quelque chose et vivre quelque chose. Tu peux comprendre comment, c'est quoi 1 million, mais vivre le million, donc être millionnaire, c'est complètement différent. Et c'est pareil avec TechnoTutor, c'est quelque chose que tu dois vivre. Donc, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. Cela revient encore sur le point de la pensée. Et quand nous disons cette phrase-là, nous la prenons très sur un point émotionnel. Donc, ça veut dire la façon dont nous la comprenons, c'est « Waouh, si je dis que je serai millionnaire alors je serai millionnaire. » Non, ce n'est pas comme ça en fait. Quand on dit « Ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. What you say is what you get. » Il y a même un livre là-dessus. « What you say is what you get. » C'est que ce n'est pas juste ce que tu es en train de dire maintenant. Parce que même maintenant, c'est que je suis en train de faire cette vidéo-ci, il y a des pensées déjà dirigées que je suis en train de générer. Donc, c'est ça qui me permet donc de communiquer comme je suis en train de communiquer présentement. Mais il y a encore d'autres pensées qui sont complètement inconscientes, qui sont en train de prendre effet. Et pour t'expliquer un peu à quoi ça ressemble, tu vas voir parfois, tu es devant quelqu'un, tu as peut-être peur de cette personne, mais tu es en train de parler à cette personne-là comme si tu n'avais pas peur, comme si tout était OK. Mais à l'intérieur de toi, tu es conscient de ces pensées-là, par exemple de peur, de timidité, nonchalance, et ainsi de suite. Tu es conscient de cela, mais tu n'exprimes pas cela. Donc tout cela, ce sont aussi des pensées. Tout de même comme il y a d'autres pensées même encore dont tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas conscient de la chose. Tu ne prends même pas conscience de ces émotions-là. Et très souvent, tu vas juste te remarquer sur un point physique, sur ton comportement. Tu vas voir comment tout d'un coup, tu commences à marcher vraiment. Tu baisses les épaules, tu baisses la tête. On te demande qu'est-ce qu'il y a. Tu vas dire non, il n'y a rien. Et oui, consciemment pour toi, il n'y a rien. Il n'y a rien ne se passe. Et tu vas me demander aux autres, mais pourquoi? Parce que pour toi, tout est normal. Mais les personnes qui sont autour de toi vont te regarder et dire, mais ton comportement il a changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Et toi, tu vas dire, non, tout va bien. Mais ils vont dire, non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est parfois, si tu as un certain niveau de conscience personnelle, tu peux peut-être un peu réfléchir là-dessus et dire, ah, ok, en fait, il y a telle chose qui s'est passé, blablabla, et puis raconter la situation, etc., que, ah, ok, là, maintenant, c'est un sens. Mais pour 99% de la population, nous ne sommes pas à ce niveau-là où nous pouvons même faire ces réflexions-là. Et par conséquent, nous ne sommes même pas conscients des pensées que nous sommes en train d'avoir. Voilà pourquoi j'ai dit, sans TechnoTutor, je ne peux pas vraiment t'aider parce que je ne sais pas les pensées que tu es en train d'avoir au quotidien.
Et quand tu regardes les recherches du docteur Bruce Lipton, il a expliqué comment juste 5% de la journée es-tu conscient de ce que tu es en train de faire. Donc, juste à 5% de la journée, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Donc, ça veut dire que si toute une journée, tu as 16 heures de temps que tu es éveillé. Donc, supposons que tu dors 8 heures de temps, ce qui est déjà trop beaucoup. Tu ne dois pas dormir 8 heures de temps, c'est trop beaucoup. 5 heures de temps, 5 à 6 heures, 4, entre 5, 6, 4 heures de temps, c'est là que tu devrais trouver ton heure de sommeil. On peut en discuter de ça dans un autre épisode. Mais tu dois comprendre que quand tu dors trop, alors il y a ce qu'on appelle... Je ne sais pas si j'entre dans ça. Ton mental commence à te dévorer. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas remarquer que parfois quand tu dors, supposons peut-être 7 heures de temps, après ça quand tu te réveilles, tu es en bonne forme, tu es en bonne et due forme. Mais quand tu dors peut-être 9 heures ou bien 10 heures de temps, après ça quand tu te lèves, tu es plus fatigué même encore que quand tu as dormi peu. Oui, parce que quand tu dors, quand tu traverses une certaine heure de sommeil, alors ton conscient commence à faire certaines choses que je ne vais pas entrer à l'intérieur aujourd'hui. Donc, si nous revenons sur l'exemple de sur les recherches de Bruce Lipton, et ce qu'il a expliqué, c'est donc si durant la journée tu es conscient à seulement 5% du temps, si on suppose que tu dors 8 heures de temps, ça veut dire qu'il te reste 16 heures de temps de la journée que tu es éveillé. Donc durant ces 16 heures de temps-là, tu es conscient de ce que tu fais juste environ 5% du temps. Donc ça fait environ 40 minutes que tu es conscient durant la journée de ce à quoi tu es en train de penser. Juste 40 minutes. Et le reste du temps alors, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de penser. Donc quand quelqu'un me dit que je contrôle, je travaille sur mes pensées, moi je sais déjà que tu ne peux pas parce que c'est impossible, tout est automatisé. Par conséquent, même les pensées qui contrôlent ta vie sont automatisées. Le fait que tu penses que j'ai pas suffisamment d'argent, j'ai pas la relation que je veux, ce n'est pas ça les pensées qui contrôlent ta vie, que ce soit pour tes finances ou bien que ce soit pour tes relations. Ce n'est pas ça. Ceux-là sont encore plus enfouis à l'intérieur de toi et ils sont encore plus automatiques que dont tu n'as même aucune idée de comment est-ce que cela se passe. Voilà pourquoi on dit tu deviens ce à quoi tu penses tout le temps. Ce n'est pas ce que tu penses consciemment, mais ce que tu penses inconsciemment. C'est quand tu n'es pas conscient. Quand tu n'es pas conscient de tes pensées, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et tu vois, voilà où ça devient intéressant, voilà où ça devient un peu compliqué, parce que comment tu changes quelque chose que tu n'es même pas conscient de la chose? Comment tu changes quelque chose que tu n'es même pas conscient que tu as cette chose-là? Voilà où Techno-Tuteur est la clé en fait. Voilà où il est la clé parce qu'il te permet de voir ces choses-là dont tu n'es même pas conscient de cela. Parce que si j'ai une conversation avec toi, je peux comprendre juste à travers ce que tu dis où est-ce que tu es en train de te saboter rien que dans ta parole. Je peux comprendre cela. Juste en discutant avec toi, je peux comprendre où est-ce que tu es en train de te saboter. Parce que ce que tu dis, c'est ça que tu reçois. What you say is what you get. Ce que tu dis, c'est ça que tu reçois. La façon dont tu parles, c'est comme ça que tu penses. La façon dont tu penses, c'est comme ça que tu vis ta vie. Et la façon dont tu vis ta vie détermine tes habitudes, détermine ce que tu reçois dans ta vie. Détermine aussi ce qui nous renvoie aussi dans un autre concept qui est la façon dont tu comprends les choses, c'est comme ça que tu te comportes. Et c'est clair que la façon dont tu comprends les choses, c'est aussi comme ça que tu penses. Mais toutes tes pensées sont automatiques. Par conséquent, tu ne sais même pas quelle pensée est-ce que tu as, quelle pensée est en train de gérer ta vie. D'où retravailler sur ce point-là de telle sorte que ça redevienne de nouveau conscient. Tu dois de nouveau devenir conscient de ce que tu es en train de penser de façon journalière, de façon quotidienne, parce que ce n'est qu'en faisant comme ça que tu peux retrouver les pensées qui sont en train de te condamner. Parce que quand on a dit, que ce soit dans la Bible, quand Jésus a dit, par ta parole, tu seras condamné, et par ta parole, tu seras libéré. Et beaucoup de personnes, quand ils écoutent ça comme ça, non, est-ce qu'il a dit par ta parole? Bon, vous pouvez essayer de mettre dans les commentaires la version correcte. Il a dit par la parole.
tu seras condamné, ou bien par la parole, tu seras libéré. Mais moi, je le reformule d'une autre manière. Oui, parce que je suis Jésus. Par ta parole, tu seras condamné, et par ta parole, tu seras libéré. Donc, avec ta parole, tu es en train de créer ta vie. Et la vie que tu es en train de créer, elle peut être le paradis ou bien elle peut être l'enfer. Le choix te revient. Qu'est-ce que tu es en train de créer avec ta parole? Et ta parole, c'est le fruit de tes pensées. Tes pensées, c'est le fruit de ta programmation. Et ta programmation, c'est le fruit de ton vocabulaire. Qu'est-ce que tu es en train de créer au quotidien? Et comme j'ai dit, si tu n'es pas conscient de ces pièges-là que tu es en train de créer au quotidien, un très bon exemple pour te montrer comment est-ce que tu es en train de te créer l'enfer présentement dans ta vie. Supposons que tu commences à faire une activité et puis tu dis « Ah, c'est dur ». Juste le fait de dire que « Ah, c'est dur », ça veut dire que ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. Donc, juste le fait de dire « Ah, c'est dur », inconsciemment déjà, tu as déjà développé ce programme-là, ce schéma de pensée où déjà mentalement, ton mental sait déjà que ok, c'est dur. Comment est-ce que nous avons été programmés concernant les choses qui sont dures? Nous avons été programmés que les choses qui sont dures ne marchent pas, par conséquent, il faut abandonner. Donc, cela dépend aussi de comment tu as été programmé dans ton enfance. Donc, si dans ton enfance, tout ce qui était dur, il fallait abandonner, ça veut dire que pour toi, dès que tu dis que quelque chose est dur, directement ce programme de depuis l'enfance là se déclenche et c'est comme ça que tu te comportes donc sur cette chose-là. Ce qui fait que présentement, si même en tant qu'adulte, tu peux dire que quelque chose est dur, mais quand même essayer. Et le problème, c'est que quand tu dis « Ah, c'est dur », alors tous ces programmes-là de l'enfance-là se déclenchent, qui dit « Ah, ok, quand c'est dur, ça veut dire que ça ne va pas marcher. Quand c'est dur, ça veut dire qu'il faut abandonner. Quand c'est dur, ça veut dire que ce n'est pas pour nous. » Mais tu es présentement là, aujourd'hui, tu te forces à faire cette chose-là, mais tu ne vois pas de résultat. Pourquoi? Parce que inconsciemment, tu as déjà déclenché tous ces programmes-là qui disent que « Ah, ok, dès qu'on dit que quelque chose est dur, alors ça veut dire que A, B, C, D, E. » Mais si, durant ce moment-là, tu changes déjà ta parole, au lieu de dire c'est dur, je n'ai pas les compétences pour faire cette chose. Directement, ça change déjà comment est-ce que tu vois la chose. Parce qu'il y a une très grande différence entre dire la natation est difficile et je n'ai pas les compétences pour nager. Il y a une très grande différence. L'autre, c'est presque impossible, je ne peux pas le faire. Mais l'autre, c'est déjà, si je développe les aptitudes pour le faire, je vais le faire. Et ce sont les trucs comme ça que quand tu commences à comprendre tes pensées, tu commences à voir tes schémas mentaux. Et quand tu commences à voir ces schémas-là, tu peux donc commencer à les changer. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est que tu ne peux pas les voir parce que durant la journée, tu n'es même pas conscient de ce que tu es en train de penser. D'où TechnoTutor t'aide à résoudre ce problème-là, à voir, ok, quelles sont les pensées que j'ai de façon quotidienne parce que c'est ça qui crée ta journée, c'est ça qui crée ta vie. Donc ça, c'était ça concernant le premier point. Ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. What you say is what you get. La façon dont tu comprends les choses, c'est comme ça que tu te comportes. Très important. Le deuxième point alors que nous allons aussi toucher aujourd'hui, c'est cette expression-là, « Ah, je connais ça ». As-tu déjà entendu ça quelque part? On te dit quelque chose, « Ah, tu sais, si tu veux perdre du poids, il faut arrêter de manger gras, il faut prendre soin de ta nutrition, il faut aller faire du sport, il faut... » Ah ouais, je connais. Mais malgré cela, tu es toujours en surpoids. Et cela m'a pris énormément de temps de vraiment comprendre cela en fait. Parce que j'ai travaillé énormément sur ce point-là. J'utilise TechnoTutor, ça fait déjà plus de 3 ans aujourd'hui. Et cela m'a donc permis de développer un certain niveau de compréhension. Parce que comme j'ai dit, la façon dont tu comprends les choses, c'est comme ça que toi tu vis ta vie. Parce que tu vas voir, une personne va te dire, ah j'ai pris tel livre, je l'ai lu et cela m'a permis de faire des millions. Tu t'en vas, tu prends le même livre, tu le lis, mais tu n'arrives à rien faire. Tu finis le livre et puis tu te dis, mais où est ça, mais où est le secret? Tu cherches le secret, mais tu ne vois pas. C'est juste parce que ton niveau de compréhension est très faible.
ton niveau de compréhension des choses est très limité. Et par conséquent, ton niveau de prendre les informations aussi est limité. Très important. Donc, si nous revenons donc sur cette expression-là que nous avons toujours, « Ah, je connais ». C'est une des expressions que nous avons toujours. « Ah, je vais faire ci ». « Ah, je connais déjà ça ». Ce sont des expressions que nous avons énormément. Si je reviens sur l'exemple de quelqu'un qui est en surpoids et on lui dit « Ah, mais tu es en surpoids. Pourquoi tu ne fais pas du sport? Pourquoi tu ne prends pas soin de ce que tu manges ?» Il dit « Ouais, je connais déjà ça. » Je dis « Ouais, je connais. » On a essayé de lui donner des conseils. Cette personne dit « Ah, je connais déjà. Oui, je vais le faire. Je connais, je vais le faire. » Le problème avec ça, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. Et la façon dont nous avons été programmés détermine donc comment est-ce que nous disons les choses et détermine comment est-ce que nous voyons les choses. Et la façon dont nous avons été programmés, cette expression-là, « Ah, je connais », très souvent, c'était juste pour s'échapper d'une conversation ou bien pour ne pas prêter attention à quelque chose. On est en train de vous expliquer quelque chose parce que vous ne voulez même pas savoir ce que c'est. « Ah, je connais » et puis tu veux juste passer à autre chose. Le problème avec ça, c'est que c'est déjà tellement automatisé que nous disons toujours, moins de choses, nous disons je connais. On te dit, ok, si tu veux perdre du poids, va à une salle de sport, fais ci, fais ci. Tu dis, ah ouais, je connais ça. Mais tu ne le fais pas. Après, tu lui dis, mais je connais pourtant ça, mais je ne le fais pas. Le problème, c'est que la façon dont tu comprends je connais est très différente de ce que ça veut vraiment dire je connais. Comme j'ai dit tout à l'heure, la façon dont nous avons été programmés, cela détermine comment nous utilisons ces mots-là. Et la façon dont ce mot-là, je connais, a été programmé à l'intérieur de toi, ça a été programmé d'une façon pas effective. Parce que quand tu dis je connais, ça ne veut pas dire que tu vas faire la chose. Ça veut juste dire, ça ne veut rien dire en fait. Ce mot-là ne veut rien dire. Je connais, ça ne veut rien dire. Le problème, c'est que si tu continues à l'utiliser au quotidien, alors tu vas continuer à ne rien faire au quotidien. Parce que quand tu dis je connais, alors pour toi, le cerveau déjà enregistre que, ah ok, ça veut dire qu'on ne fait pas ça. Quand tu dis je connais, ça veut dire ok, je connais, ça veut dire on n'a plus besoin de le faire parce qu'on connaît déjà. Mais connaître quelque chose, ça veut dire vivre la chose. Donc au lieu de dire je connais, tu dois changer cela et dire je le vis. Tu dois vivre la chose. Si tu ne le vis pas, ça veut dire que tu ne connais pas. Donc si quelqu'un te dit il faut aller en salle de sport, de telle sorte que tu peux, ne dis pas je connais. Parce que tu ne connais pas. Si tu le connaissais, alors tu serais en train de le faire. C'est ça que connaître veut dire. Ça veut dire faire quelque chose. Donc, tu ne peux pas dire que je connais quelque chose et tu ne le fais pas. Le problème, c'est que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous vivons déjà dans ces schémas-là que nous répétons les choses sans même y penser, sans même y réfléchir. Nous ne réfléchissons pas du tout parce que c'est déjà tellement automatisé. C'est très facile pour toi de dire je connais et puis retourner dans tes anciennes habitudes. Après, tu vas dire, mais je connais pourtant ceci, j'ai pourtant pris la décision de changer, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ce mot-là, quand tu dis je connais, la façon dont ton organisme comprend cela, ça veut dire ok, on ne fait rien. C'est ça en fait. Ça veut dire ok, cool, on ne fait rien. Même les expressions, je vais faire, je vais faire. Non, tu vas voir, chaque fois quand tu dis je vais faire, tu ne le fais jamais. Et quand tu dis je vais faire A, B, C et tu ne le fais pas, c'est comme ça que ton mental se constitue. Ça veut dire que pour ton mental, quand tu dis je vais faire ABC, ça veut dire ok, cool, on va rien faire. Et plus tard, alors, tu commences, mais pourtant j'ai dit que je vais faire. Oui, tu l'as fait. En fait, tu l'as fait. Mais le problème, c'est rien. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu as déjà été programmé ou bien tu t'es déjà programmé à dire que je vais le faire. Et chaque fois que tu as dit je vais le faire, tu ne l'as pas fait. Et par conséquent, pour ton mental, ça doit enregistrer que quand nous disons je vais le faire, ça veut dire on ne va rien faire. Donc, ça veut dire plus tard, quand tu dis je vais faire ABC, tu ne fais rien. Après, maintenant, tu te fâches que pourquoi j'ai fait toujours ci? Non. Tu as fait ce que tu étais programmé pour faire. Tu as fait ce que tu as dit que tu devais faire, qui est de ne rien faire. Donc, voilà pourquoi c'est très impératif présentement de changer tes schémas mentaux. Mais pour les changer, comme j'ai dit, tu dois d'abord déjà être au courant de cela. Tu dois déjà être conscient de cela. Parce que tant que tu n'es pas conscient de la chose, tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas la changer. Et cela nous ramène donc au dernier point. Bonus. J'ai un bonus pour toi. Le dernier point, c'est tu deviens ce que tu tolères. Et nous avons notre groupe Facebook où nous avons notre mastermind tous les dimanches. Si tu n'es pas dans ce groupe-là, je ne peux que te recommander de le rejoindre parce que là-bas, nous allons encore plus en profondeur. Oui, nous allons encore plus en profondeur.
Et là, nous avons à discuter du standard. Le standard, parce que en tant qu'être humain, nous avons pas mal de choses. Mais deux choses très importantes, c'est tes principes et de deux, ton standard. Et ton standard détermine qui est-ce que tu es. Ton principe, le principe ne change jamais. Parce qu'un de mes principes, c'est de créer un monde meilleur. C'est de créer un monde qui est meilleur pour tous. Ça, c'est un principe. Il ne change pas. Il ne va jamais changer. Maintenant, le standard, c'est, par exemple, si je peux donner un standard, c'est de faire du sport tous les jours. Ça, c'est un standard. Et ça peut changer. Ça, la différence avec le standard. Le standard peut changer. Je peux quitter de, OK, je fais le sport minimum une fois par semaine. Ça, c'est mon standard. À, OK, à partir du mois prochain, je fais maintenant 2 fois par mois ou bien par semaine. Ça veut dire que le standard a changé. Donc, ton standard, c'est quelque chose qui peut changer. Il change avec le temps. Pour certaines personnes, le standard, c'est que, OK, je me fais au moins 1 000 € le mois. Ça, c'est le standard. Après ça, ça passe. OK, je me fais au moins 1 500 € ou bien après 2 000 € et ainsi de suite. Ton standard, c'est quelque chose qui change, qui évolue avec le temps. Mais ton principe ne change jamais. Et par conséquent, donc, si nous regardons cela, tu deviens ce que tu tolères. Parce que si tu tolères faire du sport juste une fois par semaine, alors ton corps va ressembler à quelqu'un qui ne fait que du sport une fois par semaine. Si tu tolères ne jamais faire du sport, alors ton corps va ressembler à quelqu'un qui ne fait jamais du sport. Si tu tolères être un loser, alors ta vie sera celle d'un loser. Si tu tolères être nul, alors ta vie sera nulle. Si tu tolères la médiocrité, alors ta vie sera médiocre. Tu deviens ce que tu tolères, pas ce que tu veux, mais ce que tu tolères. Si tu tolères la misère, si tu tolères, je sais pas, la pauvreté, alors tu seras pauvre. C'est pas ce que tu veux que tu obtiennes, mais tu obtiens ce que tu tolères. Un peu comme ce que nous avons aussi discuté une fois dans notre groupe Facebook, c'est que tu deviens toujours la version la plus basse de toi que tu acceptes et tolères. Ce n'est pas celle que tu penses que tu veux devenir, mais c'est c'est la version de toi la plus basse que tu acceptes et tolères, c'est elle que tu deviens. Donc, pour toi qui es en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. Qu'est-ce que tu dis au quotidien? À quoi est-ce que tu penses au quotidien? Et quelle est cette chose-là, ou bien quelles sont ces choses-là que tu continues à tolérer, que tu sais très bien qu'ils ne sont pas bien pour toi?